Africains de façon générale et béninois en particulier, on ne peut pas mettre de côté l'impact, l'influence, la très grande influence de la religion dans la définition et la transmission de ces valeurs morales et éthiques-là. L'Africain, le béninois, est de nature et d'essence croyante. C'est-à-dire que sa personnalité est très grandement influencée par sa croyance en quelque chose. Quelle que soit la forme, quel que soit le nom qu'on donne à cette chose-là. Du coup, la religion et, comment je vais appeler ça, son expérience peuvent être une source très importante de valeurs éthiques et morales pour les Béninois de façon générale. Le hic pourrait être que nous soyons dans un contexte laïque, et une laïcité qui se repose sur la diversité de religions et de pratiques religieuses et ainsi de suite. Mais il y a quand même des valeurs transversales. Il y a des valeurs transversales que l'on peut mettre, à toutes ces religions-là, que l'on peut mettre dans un ensemble de valeurs morales. Ce n'est pas le chrétien qui me dira que voler ou mentir est une bonne chose. Ce n'est pas le musulman qui me dira que la patience n'est pas un chemin d'or. Ce n'est pas l'adepte du tronc ou du sakpata qui dira qu'il est bon de calomnier. Ou donc, il y a ces valeurs transversales-là qui peuvent également contribuer à la formation de ce type de citoyen qui est voulu, qui est désiré pour le développement de tout pays. Et n'oubliez pas que les Béninois passent beaucoup de temps de leur existence dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, à écouter les prêches et ainsi de suite. Et ils sont beaucoup plus sensibles et attentifs à ce qui vient d'un responsable religieux. Donc, ils ont leur rôle à jouer et ce serait bien donc que ces enseignements-là, dans ces différents temples, puissent de plus en plus être axés sur ces valeurs-là, plutôt que sur cette spiritualité, parce que c'est malheureusement ce qui se fait pour beaucoup. Que ce ne soit pas que de la spiritualité, que du mysticisme, non. Qu'on en revienne à ce qui favorise la cohésion sociale, le bon vivre ensemble, qui garantit la paix, mais surtout l'épanouissement du citoyen et donc de la société.